Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tuto de la formation e-learning Butterfly. Donc ce premier tuto s'appelle segmentation. Il va y avoir 3 parties dans ce tuto. Une première partie théorie, deuxième partie pratique et une troisième partie où c'est un exercice qu'on corrigera ensemble à la fin. Alors on attaque. La première partie théorie. Donc déjà, la segmentation, à quoi ça va vous servir? En fait, la segmentation, c'est une fonctionnalité, de la solution Butterfly qui va vous permettre en fait d'adapter votre reporting à l'évolution de votre entreprise. Le cas le plus, concret, le plus courant que l'on rencontre chez nos prospects et clients de segmentation, c'est la segmentation de votre catalogue produit, hein. Heu, je prends le cas d'un de nos clients, Teddy Bear, qui vend des matelas, des oreillers, enfin tous les produits d'équipement de literie pour la maison. Bah, le fait de regrouper des SKU ou des variantes de produits comme vous devez avoir sur votre e-shop, le fait de les regrouper par catégorie de produits, par exemple matelas, sommier, oreiller, bah, c'est ce qu'on appelle une segmentation. Donc c'est ce qui vous permet, si jamais vous c'est pour ça on dit dans cette slide, c'est ce qui vous permet d'adapter votre reporting à l'évolution de votre entreprise. Si par exemple, un autre cas client où Jolie qui vend de la lingerie, se met à sortir des culottes menstruelles, elle veut regrouper les SKU des culottes menstruelles avec les culottes, et ben, elle va faire ce qu'on appelle une segmentation, c'est-à-dire elle va regrouper les culottes et les culottes menstruelles ensemble. OK? Donc déjà une définition un petit peu plus générale de la segmentation. De façon très générale, en fait, segmenter, ça veut dire regrouper. Donc regrouper des éléments d'une population entre eux, selon des règles de segmentation. Et donc là, par exemple, ici, je vous mets un exemple sur le côté. Imaginons qu'on ait une population de bonhommes, et ben, on peut les segmenter selon la couleur. OK? Si la couleur est bleue, bah, tu ranges les bonhommes ensemble. Si la couleur est vert foncé, vert clair, pareil. OK? De façon plus concrète, ici, on a pris une population de bonhommes, mais en fait, on va pouvoir définir ce que c'est qu'un axe de segmentation. On va pouvoir segmenter selon plusieurs axes de segmentation dans la solution Butterfly. Par exemple, on va pouvoir segmenter selon l'axe de segmentation client et par exemple ici dire, bah, je vais, regrouper, mes clients, qui ont acheté du matelas ou qui ont acheté de l'oreiller. C'est 2 segmentations différentes, mais selon l'axe de segmentation client. Je vais pouvoir, c'était l'exemple d'introduction, regrouper des produits entre eux. Mes culottes, avec les culottes menstruelles. Je vais pouvoir, regrouper les maillots de bain, les bodys et cetera. Et puis, par exemple aussi, un 3e exemple, je vais pouvoir regrouper des commandes. C'est pour ça que j'ai mis des paniers, hein, parce qu'on est en e-commerce, on parle de panier moyen. Ici, par exemple, je vais pouvoir, vouloir regrouper, par exemple, mes commandes, hem, qui, ont un montant dépensé supérieur à, 300 €, je dis n'importe quoi, et les commandes qui sont à moins de 100 €. OK, bah, c'est ça, je vais pouvoir segmenter mes commandes, c'est-à-dire regrouper les commandes qui ont le même niveau de chiffre d'affaires. OK? L'avantage de la solution Butterfly, nous, la petite révolution qu'on essaie d'apporter sur le marché de la data pour les entreprises e-commerce, en fait, c'est que vous allez pouvoir segmenter, en fait, l'intégralité de la data qu'on a centralisée pour vous dans la solution. OK? Donc si on a branché pour vous le Shopify ou le CMS qui gère à gérer votre e-shop, vous allez pouvoir segmenter, bah, des clients, des produits, des commandes et des articles de panier. Je m'attarde pas sur l'article de panier, c'est un petit peu particulier, mais il y a des cas où c'est très utile. Ensuite, si vous avez, connecté par exemple votre GA4, vous allez pouvoir segmenter vos sources de trafic et dire: «Bah, voilà, je vais regrouper toutes les sessions ou tous les visiteurs qui transitent sur mon site par source, de trafic». Donc ceux qui viennent de Facebook, ceux qui viennent de Google, ceux qui viennent de Bing, ou je ne sais quoi. Hem Même chose pour Klaviyo, si on a branché le Klaviyo et ben, on va pouvoir segmenter les campagnes et les flots Klaviyo, ou alors les campagnes et les flots aussi d'acquisition, hein, pas seulement CRM, aussi d'acquisition. Donc par exemple ici, c'est ce qui va nous permettre, la segmentation, de dire, bah, si vous faites du référencement Google, vous avez déjà dû entendre la segmentation marque hors marque ou brand not brand. Heu C'est-à-dire, si le client cherche sur Google le nom de votre marque,
en fait, vous payez le client en acquisition, mais c'est quelqu'un qui a juste cliqué sur un lien SEA alors qu'il aurait pu taper dans sa barre de navigateur ou chercher un lien SEO. Bon, du coup, pour trouver votre vrai ROI de campagne, votre ROAS, vous allez vouloir segmenter vos campagnes Google, regrouper toutes les campagnes marques entre elles et regrouper toutes les campagnes hors marque entre elles pour avoir votre vrai ROAS, parce que le vrai ROAS, c'est le ROAS de vos campagnes hors marque, c'est-à-dire la personne qui a tapé matelas ou culotte et pas celle qui a tapé teddy bear ou We Are Joli. Ok. Je vous donne un premier exemple concret, donc sur l'axe de segmentation client. On va pouvoir créer une segmentation localisation. OK? Donc si l'axe de segmentation choisi est client, on pourrait par exemple, hein, c'est une idée, mais c'est une idée qui est rendue possible par la solution Butterfly parce qu'elle détermine automatiquement la localisation qualitative du client. On pourrait segmenter tous ces clients, là, si on imagine que ça, c'est une population de clients, on pourrait dire, voilà, ceux qui sont en bleu, en fait, c'est ceux qui habitent en ville, en vert foncé, ceux qui habitent en banlieue, et ceux qui sont en vert clair, c'est ceux qui habitent en campagne. Ça, c'est ce qu'on appelle une segmentation. Selon l'axe de segmentation client, on crée la segmentation localisation, et vous avez 3 segments, ville, banlieue, campagne. OK? Donc je vous montre un petit peu comment ça se passe en arrière-plan. Vous n'aurez jamais à faire ça, mais c'est pour que vous compreniez comment ça se passe concrètement, c'est très simple. Imaginons qu'ici, vous avez une population de clients, hein, on reprend l'exemple du dessus selon la localisation. En fait, votre population, en base de données, nous, comment est-ce qu'elle est représentée? Elle est représentée dans une table, comme un fichier Excel, où vous avez à minima 2 colonnes. La colonne client avec le nom du client, hein, Thomas, Julien, Prune, Florie, et une caractéristique selon la segmentation localisation. Thomas habite en ville, Julien habite en banlieue, Prune en ville et Florie en campagne. OK? Et tout le jeu de la segmentation, en fait, ça va être passer de cette table qui n'est pas triée, qui n'est pas segmentée, à 3 segments bien distincts, donc les 3 segments dont on parlait, ville, banlieue, campagne, et qui vont chacun des segments va être déterminé par ce qu'on appelle une règle de segmentation. Ici, localisation, j'ai mis loc, hein, parce que ça tenait pas, ça tenait pas dans le rectangle. Localisation égale ville, alors le client appartient au segment ville. Si le champ localisation égale banlieue, alors le client appartient à banlieue, et cetera. OK? Donc ce qu'il y a d'important en fait, enfin important, pour votre information, c'est ce vocabulaire qu'on va réutiliser tout au long des tutoriels, mais vous pourrez revenir en arrière si vous l'oubliez. Heu, Client ici, c'est l'axe de segmentation. Je segmente selon un axe. Ça pourrait être des clients, des produits, des commandes, hein, comme on a vu au-dessus. Ensuite, vous allez créer une segmentation. La segmentation, en fait, c'est la localisation. Vous allez créer à l'intérieur de cette segmentation plusieurs segments, ville, banlieue, campagne, ville de province, Paris, enfin ce que vous voulez. Et chaque segment va être défini par un ensemble de règles de segmentation. En l'occurrence, ici, il y a une seule règle par segment, mais on va voir juste après qu'on peut en créer plusieurs. Et ces règles sont comme des règles mathématiques, hein. Localisation égale ville, alors si localisation égale ville, alors le client appartient à ville. OK? Je vous donne un exemple et je vous laisse réfléchir. À chaque fois que je vous dis: «Je vous laisse réfléchir», vous pouvez mettre sur pause la vidéo, et comme ça vous voyez pas tout de suite la solution. Un exemple encore de segmentation selon l'axe de segmentation client. Ici, on a une population de clients, ici on a que des bleus et des verts, mais on imagine que les bleus, en fait, c'est ceux qui sont des clients uniques, c'est-à-dire qu'ils n'ont passé commande qu'une seule fois, et les verts, ce sont des clients récurrents, ceux qui ont passé commande 2 fois ou plus. OK? Donc je vous laisse, faire pause si vous voulez réfléchir 2 secondes. Donc là, l'idée, c'est très simple, en fait, c'est que votre population de clients, en fait, elle est représentée selon une table de données. Ici, on a toujours la colonne client, Thomas, Julien, Prune, Florie. Mais ici, plutôt que d'avoir le champ localisation, on va utiliser un autre champ qui s'appelle nombre de commandes. OK? Et on voit qu'ici, Thomas a passé commande une fois, Julien une fois, Prune 3 fois, Florie 4 fois. Et donc, on va pouvoir définir ces 2 segments selon les règles de segmentation suivantes. Les clients uniques, c'est ceux qui respecteront la règle: le champ nombre de commandes est égal à 1. C'est bien un client unique. Donc ici, ça sera Thomas et Julien
atterriront dans client unique, dans le segment client unique. Et vous avez un deuxième segment, client récurrent, qui lui est défini par la règle nombre de commandes supérieur ou égal à 2. Donc ici, en l'occurrence, hein, c'est ceux qui restent. Donc Prune et Florie ont bien un nombre de commandes supérieur ou égal à 2, c'est 3 et 4. Donc Prune et Florie rentreront dans le segment client récurrent. Je vous donne un dernier exemple pour être sûr que vous avez bien compris, qui est un petit peu plus original. C'est par exemple de segmenter toutes vos commandes. Imaginez toutes vos commandes de l'année 2023. Ça, c'est toutes vos commandes de l'année 2023. Ok. Et vous voulez segmenter toutes vos commandes en deux segments. Celles qui ont eu lieu pour le Black Friday 2023 et les autres. Oups. Ok, donc je vous laisse faire pause si vous voulez chercher. En fait, il faut juste déterminer. Donc ici, vous avez l'axe commande. Il faut trouver le champ sur lequel on va segmenter et les règles de segmentation, les petits points d'interrogation. Donc je vous montre la solution. Sans trop de difficultés. Ici, on va utiliser la date de paiement ou la date de traitement. Enfin, ça dépend de votre business model, de la reconnaissance de votre chiffre d'affaires. Mais en l'occurrence, ici, on peut prendre la date de paiement. La commande numéro 1, la commande a eu lieu le 24 novembre, la commande numéro 2 le 24 novembre aussi, la commande numéro 3 le 9 juin et la 4 le 14 juin. Ok. Et ici, ce qu'on pourrait faire, c'est dire définir une règle de segmentation date de paiement égale 24 novembre, c'était la date du Black Friday 2023, le vendredi 24 novembre. Donc si la date de paiement de la commande est égale au 24 novembre, la commande doit être regroupée dans le segment Black Friday. Et le point d'interrogation égal, ça veut dire différent de. Hein. Si la date de paiement est différente du 24 novembre, alors ça se retrouve dans une autre commande. Okay. On aurait pu tout à fait dire, en fait, le Black Friday, il y a un effet avant et un effet après. Donc, on aurait pu mettre date de paiement supérieure ou égale au 20 novembre, 4 jours avant, et inférieure ou égale au 30 novembre, 6 jours après. Comme ça, on aurait pris une fenêtre de date de paiement un petit peu plus grande. Mais là, c'était juste pour l'exemple. Mais je vous montrerai par la suite dans la pratique qu'on peut créer autant de règles qu'on veut pour définir un segment. Ok. Donc là, on a fini la partie théorie. En gros, en résumé, si vous avez une chose à retenir, c'est ça. C'est que segmenter, ça revient en fait à regrouper des éléments d'une population entre eux. Et pour le petit vocabulaire, donc vous pouvez segmenter dans Butterfly selon un axe client, par exemple ici, mais vous pouvez segmenter selon client, produit, source de trafic, campagne et flow CRM, acquisition, article de panier et commande. Et donc pour le vocabulaire, client en l'occurrence ici, c'est axe de segmentation. La localisation, c'est un champ qui est une segmentation, on a donné le même nom. Vous avez ensuite plusieurs segments dans la segmentation, ville, banlieue, campagne, et des règles qui définissent chacun des segments. Alors on avance. Pour la pratique, donc l'objectif de la pratique, en fait, c'est de vous apprendre directement dans la solution à, tout d'abord, créer une segmentation, deux, vérifier que celle-ci est bien définie, et trois, gérer des conflits. Et je vais vous définir ensuite effectivement ce que c'est qu'un conflit. Donc là, je vais faire des allers-retours entre les slides et la solution, mais c'est comme vous le souhaitez. Soit vous regardez tout d'un trait et ensuite vous refaites, soit vous faites au fur et à mesure. Et vous pouvez mettre pause. Donc, la première chose, déjà, pour accéder à la segmentation, en fait, vous avez sur le menu à gauche, vous voyez, vous vous souvenez, vous avez 4 parties, connecteur, enrichissement, création, bibliothèque. Et la segmentation, elle se trouve dans enrichissement. On l'a mis dans enrichissement parce que, en fait, les segmentations et les segments que vous allez créer, ça va venir enrichir votre base de données. Ok. Et donc ici, vous voyez, dans enrichissement, si je clique dessus, vous avez un petit onglet ici, hop, segmentation. Donc ça, c'est pour y accéder. Ensuite, une fois que vous vous retrouvez dans la segmentation, la première chose, vous vous souvenez de l'entonnoir, axe, segmentation, segment, règle, axe, segmentation, segment, règle. On va d'abord sélectionner du coup un axe de segmentation. Donc, je vous montre comment ça se fait, c'est très simple. En fait, en haut à gauche de l'écran, vous avez ici, vous voyez ici client. En fait, si vous cliquez, vous avez une liste déroulante avec tous les axes de segmentation selon lesquels vous allez pouvoir segmenter avec Butterfly. Okay.
Ici, par exemple, on va rester sur client, mais j'aurais pu passer sur produit et je vois que là, les segmentations bougent. Je vais pouvoir segmenter des commandes. Là, je retrouve, alors là, il n'y a pas le Black Friday, mais je retrouve mes soldes d'été et d'hiver et on verra plus tard donc les articles de panier, les sources de trafic et les campagnes et flow CRM. OK? Donc la première chose qu'on va apprendre à faire, vous allez voir, c'est très simple, c'est de créer une segmentation et un segment. OK, donc je vous laisserai lire la slide et mettre pause si vous le souhaitez. En gros, c'est tout bête, on va se mettre par exemple sur un axe. Ici, on va segmenter, des clients. Hop, je me mets ici. Pour créer une segmentation, vous avez un plus en gras ici. Bah, ça, c'est pour créer une segmentation. D'ailleurs, il vous le dit là, hein, si vous y allez, vous avez un texte pré-rempli que vous pouvez effacer qui s'appelle segmentation. Donc ici, on va pouvoir mettre par exemple le nom, ma segmentation, hop, le nom de la segmentation que vous souhaitez. Vous appuyez sur Entrée, hein, Press Enter to apply. Hop. Et ici, vous avez déjà deux segments, vous voyez, enfin deux catégories à l'intérieur de la segmentation qui sont automatiquement créées, qui s'appellent non segmenté et conflit. Okay, donc le non segmenté, bah, en fait, si vous êtes sur l'axe client, ça va être tous les clients qui n'ont pas été segmentés dans les segments que vous aurez créés, on le verra tout à l'heure. Et les conflits, bah, on le définira ensemble, c'est en fait, l'ensemble des clients qui appartiennent à 2 segments en même temps. Ce qui est interdit dans la solution Butterfly. Un client, comme on l'a vu tout à l'heure, soit c'est un client unique, soit c'est un client récurrent. Une commande, soit c'est une commande Black Friday, soit c'est une autre commande. Un produit, soit c'est une culotte, soit c'est, un matelas ou un pyjama. Mais un élément d'une population ne peut pas appartenir à 2 segments à la fois. C'est ce qu'on appelle les conflits. Et parfois, ça peut arriver, parce qu'on peut définir des règles, et là, on va faire un exemple ensemble. OK? Donc là, j'ai créé ma segmentation. Et ici, bah, du coup, à l'intérieur, avec le petit plus juste à l'intérieur de la segmentation, je peux créer mon segment. Mais je lui donne le nom que je veux. OK? Et là, votre segment est créé. OK? Ensuite, l'idée, c'est que vous allez pouvoir du coup, définir des règles de segmentation. Donc je vous montre comment ça se passe. Ici, par exemple, donc je viens de créer le segment mon segment, enfin qui s'appelle mon segment et si je clique dessus, ici vous voyez, vous avez un message: «Veuillez ouvrir une segmentation et sélectionner un segment». Si je clique dessus, hop, j'ai une fenêtre qui s'ouvre sur la droite avec en fait, elle est structurée en 2 parties. Vous voyez les deux bandes violettes là, c'est un «si», «alors». Et le alors, il est déjà défini, c'est alors le ou la cliente doit automatiquement être rattaché au segment, ma segmentation, mon segment. OK? Donc et en fait, bah, vous avez compris, ici, avec le plus, on va pouvoir rajouter des règles. Donc je vais essayer de suivre, l'exemple qu'il y a dans les slides. OK. Donc l'idée, en fait, ici, heu, je vais pouvoir mettre, par exemple, si hop, je clique sur le plus et là, vous avez une ligne qui apparaît. OK? Ça va de gauche à droite, hein, comme toutes les fonctionnalités Butterfly, ça se lit en ligne quand vous avez des champs de saisie comme ça. Ici, en fait, vous allez retrouver tous les champs disponibles dans votre base de données client, plus tous les champs qui ont été enrichis par Butterfly. OK? Le prénom, le nom, l'adresse, le complément d'adresse, le code postal de la ville, par exemple, ça, c'est des champs qui viennent directement de votre, CMS, hein, Shopify, PrestaShop ou autre. Mais vous allez voir aussi qu'il y a d'autres, champs, qui sont pour la plupart notés BTF pour Butterfly. Par exemple, le nombre de commandes. Par exemple, ici, les premiers produits achetés, ça, c'est généralement de quelque chose que vous n'avez pas directement dans votre base de données. Butterfly, en fait, quand on se branche, il y a tout un tas de champs qui enrichissent déjà votre fiche client, qui va permettre de segmenter sur ce que les clients ont acheté, par exemple, en l'occurrence ici. Ici, nous, on va faire un exemple, on va aller chercher l'âge. OK? Vous pouvez taper et ça filtre les champs. Donc, comme vous le savez, Butterfly calcule l'âge, le genre et le niveau de revenu de vos clients à partir de leurs informations de livraison. Et donc, on vous livre cette information dans un champ qui s'appelle âge Butterfly. Et donc, vous allez pouvoir segmenter dessus et dire, par exemple, si l'âge Butterfly est est supérieur à 25 ans, OK, Enter. Et ici, je vais pouvoir ajouter des règles. Hop. Et ici, je vais mettre âge Butterfly est inférieur à 55. OK.
Donc là, je prends tous les clients qui ont entre 26 et 54 ans. OK? Donc ça, c'est une petite amélioration qu'on pourrait apporter à l'outil. Dès que vous voyez supérieur ou inférieur à, c'est strictement. Donc si c'est supérieur à 25, c'est 26 et si c'est inférieur à 55, c'est 54. OK? Et ici, vous voyez que vous avez un petit bouton violet là qui est apparu. Vous avez «ou» et si vous cliquez dessus, c'est «et». OK? Ça vous permet en fait de conjuguer heu, vos règles ensemble. Si je laissais donc si je mets «et» âge supérieur à 26 et inférieur à 54, vous avez vraiment votre fenêtre entre 26 et 54. Si je mettais «ou», bah là, ça serait un petit peu différent, ça serait un peu couillon parce que âge supérieur à 26 et ou âge inférieur à 54, bah, en fait, la règle du dessous, elle englobe, enfin, au final, on aurait toute la population des clients parce que, moins de 54, ou plus de 25, bah, en fait, ça va de 0 à 99 ans. OK? Donc là, le bon moyen de faire, c'est de laisser un «et». OK? Ensuite, l'idée, bah, en fait, c'est que, une fois que vous avez créé donc votre segmentation, votre segment et les règles de segmentation de votre segment, que vous êtes content de vos règles, vous allez pouvoir sauvegarder. C'est très important de sauvegarder parce que ici, vous voyez, si jamais, je quitte cette page, je vais ailleurs, dans évolution, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez le tester chez vous, vous perdez tout ce que vous venez de faire. OK? Pourquoi? Parce que, bah, en fait, pour sauvegarder les segments, il y a un gros travail de Butterfly, vous allez voir. Si je clique sur «Sauvegarder les segments», voilà, il y a tout un travail de sauvegarde, d'application à toute la base de données, donc ça prend un peu de temps. Donc, on était obligé de mettre un bouton en haut à gauche. Donc là, vous voyez, calcul des conflits, mise à jour de la table. Je regarde par quoi on enchaîne. OK. Donc là, vous voyez sauvegarde terminée. Alors, ce qu'il faut faire pour voir le résultat, en fait, vous recliquez sur votre segment et là, vous voyez des chiffres apparaître. OK? Donc là, vous voyez que cette segmentation, en fait, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que vous avez dans mon segment, vous avez un chiffre entre parenthèses, c'est le nombre de clients qui appartiennent à ce segment, 30 680 et vous avez ici non segmenté, 22 899. Donc 22 899, si je clique dessus, là, non segmenté, en fait, vous avez un échantillon des clients qui n'ont pas été segmentés qui se retrouve ici. Et là, comme on le voit, bah, hein, c'est très clair. En fait, ici, vous voyez là, du coup un échantillon d'une centaine de clients. Bah, vous voyez ici, le premier client, il a 18 ans, le deuxième, donc c'est inférieur à 25, donc ça rentre pas dedans. Euh, 82 ans, donc bah, supérieur à 55, ça ne rentre pas. Il n'a pas d'âge renseigné parce que Butterfly n'a pas réussi à le calculer. Et donc, en fait, vous voyez bien qu'ici, vous n'avez aucun client qui a entre 26 et 54. OK? Et vous avez donc le troisième segment qui est calculé automatiquement, ici, conflit. Si vous cliquez dessus, vous voyez qu'il y a 0 à l'intérieur, hein. Mais si vous cliquez dessus, vous voyez bien qu'il n'y a aucun conflit. C'est normal, il ne peut pas y avoir de conflit parce que je n'ai pas défini de segments. Mais on va voir juste après comment est-ce qu'on crée artificiellement un conflit et comment est-ce qu'on le résout. OK? Donc là, dans les slides, on a parcouru OK, les non segmentés, les conflits. Donc, je vous donne un exemple de conflit. Ici, j'ai créé un segment, donc des 26-54 ans. Je vais créer un deuxième segment, que je vais appeler deuxième segment. C'est juste pour vous montrer qu'on peut donner le nom qu'on veut au segment. Et là, je vais dire, je vais prendre l'âge est 45. Donc tous les gens qui ont 45 ans. OK? Et je sauvegarde. OK, sauvegarde terminée. Donc à chaque fois que la sauvegarde est terminée, vous pouvez recliquer sur votre segment. Et là,
Alors là, regardez ce que ça fait. Déjà, mon segment, il est passé à 29 843, donc c'est un petit peu moins, je me souviens plus exactement du chiffre, mais on avait plus de 30 000. Le deuxième segment, 0 dedans. OK, bon. Non segmenté, toujours 22 899, mais voilà, donc j'ai là 837 éléments en conflit, donc je peux aller la regarder et là, pareil, vous avez un échantillon d'une centaine de clients qui est, affiché et donc là, bah, vous pouvez vérifier, bah, effectivement, c'est tous les gens qui ont 45 ans. Vous voyez la colonne âge et toutes les personnes qui ont 45 ans. Pourquoi est-ce qu'ils sont en conflit? Bah, après là, faut que je me débrouille, hein, j'ai mal défini mes règles. Je regarde, là c'est très simple, hein, mais parfois c'est un petit peu plus complexe quand on fait de la segmentation de produits. Deuxième segment, âge butterfly est 45, donc toutes les personnes qui ont 45 ans. Et dans mon premier segment, supérieur à 26 et inférieur à 54, et ben tous les gens qui ont 45 ans, ils sont dedans. Donc si je veux régler mon conflit, en fait, j'ai deux solutions. Soit je supprime ce segment-là parce qu'en fait les 45 ans, ils sont inclus dans mon segment. Soit je vais exclure les 45 ans de mon segment. Et ici, du coup, je peux rajouter une règle et âge butterfly n'est pas 45. Donc là, j'exclus tous les 45 ans avec cette règle. Okay, et donc là, je peux sauvegarder. Vous voyez ici, j'en profite, juste avant, là, il y avait marqué attente dans la queue. En fait, quand vous cliquez, étant donné que vous pouvez être plusieurs utilisateurs à avoir les droits administrateurs ou managers pour faire de la segmentation, heu, il y a l'outil en fait fait attention si vous êtes 2 en même temps à cliquer en même temps sur le bouton, sauvegarder, il va faire les choses dans le bon ordre pour éviter d'effacer le travail de l'autre. OK? Donc là, je clique et on est bon. On voit qu'ici, je me retrouve du coup avec un segment de conflit, qui est vide, hein. Donc ça veut dire que j'ai bien résolu les conflits et les 837 qui étaient en conflit sont bien passés dans le deuxième segment. OK? Donc ça a pas réglé, tous les, non segmentés, hein, mais c'est normal parce qu'ici, en fait, j'ai, tous les gens entre 26 et 54. Si je voulais régler les non segmentés, bah, comment je ferais? Je créerais un troisième segment et je dirais, hop, donc l'âge butterfly est, inférieur à 26. Du coup, je prends tous les gens, qui ont jusqu'à 25 ans ou âge butterfly est supérieur à 54. Donc là, j'ai pas fait de bêtises. On reclique. Vous voyez, ça prend un peu de temps à chaque fois. Bon, c'est pas très long, hein, ça prend 1 minute à peu près. Mais de toute façon, la segmentation, généralement, on le fait beaucoup au lancement. Puis après, on le fait pas tous les jours. Hop. Donc là, ici, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Donc là, je vois bien que j'ai déjà un troisième segment. Bon, déjà, j'ai pas généré de conflit. Et dans les non segmentés, voilà, moi j'étais quasiment sûr de moi, mais j'ai oublié quelque chose. Voilà, c'est qu'ici, vous avez tous les clients dont l'âge butterfly est known, c'est-à-dire il est nul, quoi. Il y a pas de, il a pas d'âge. Donc, ici, la solution a bien fait son travail, hein, parce que du coup, quand vous définissez une règle sur l'âge, s'il a pas d'âge, bah, il peut pas définir la règle. Donc dans le troisième segment, ici, si vraiment je voulais purger tous les clients, dans autres, ici, je mettrais âge butterfly est vide. OK? Là, normalement, je fais exprès d'aller jusqu'au bout avec vous, maintenant parce que Le c'est hyper important, en fait, que vos segmentations, enfin, la majorité de vos segmentations, il faut qu'elles aient 0 non segmenté et 0 conflit parce qu'après dans les analyses, il faut que ça couvre l'ensemble de votre périmètre. Donc je vous montre vraiment comment est-ce qu'on le fait et voilà et donc là, on est bon. Je vois que j'ai plus de non segmenté, plus de conflits et que du coup, bah, j'ai bien, segmenté l'intégralité de mon axe, de ma population de clients selon 3 segments: mon segment, deuxième segment, troisième segment. OK?
OK? Ensuite, bah, en fait, juste pour vous montrer, ici j'ai sauvegardé, ça fera l'objet du tuto numéro 3, mais juste pour montrer à quoi ça sert en fait ces segmentations. Ici, si vous allez pour créer une analyse, hein, oui, donc on verra ça dans le tuto, 3 sur la création des analyses, hein. Je vous explique pas pourquoi je clique où je clique, mais c'est juste pour vous montrer l'utilisation. Ici, par exemple, on est sur une fonctionnalité que vous verrez plus tard, qui vous permet de créer, de mesurer l'évolution de vos clients, de vos commandes, vos produits dans le temps. Ici, bah, vous pouvez sélectionner, vous retrouvez votre axe de segmentation, client, produit, commande, et cetera. Et à l'intérieur, ici, vous allez pouvoir sélectionner, bah, votre segmentation. Et ici, hop, je l'ai vu passer, vous avez bien ma segmentation, donc ce qu'on vient de créer. Si je sélectionne ma segmentation, hop, donc sur l'année dernière en nombre de clients, et ben, vous voyez bien qu'ici, vous avez mon segment, 2e segment, 3e segment, en évolution mensuelle sur l'année dernière. Et donc vous pouvez le visualiser en barre, ici on verra mieux, hop. Ici par exemple, bah, je vois qu'en mars 2023, dans mon segment, donc entre 26 et 54 ans, j'avais 890 clients. Sur mon 3e segment, donc le fourre-tout, j'en ai 635 et mon 2e segment, les gens de 45 ans, bah, j'en ai 19. OK? Donc, on va finir ce tuto en fait par un exercice, pratique. Donc là, pareil, une fois que je vous aurai donné l'énoncé, ensuite je vous donnerai la méthode et ensuite la solution. Donc si à chaque fois vous voulez faire pause pour pas avoir le résultat tout de suite, vous pouvez le faire. Donc l'énoncé ici, c'est: «Je souhaite analyser les produits contenus dans mes meilleures commandes, mes meilleures premières commandes». C'est-à-dire les premières commandes dont le montant TTC dépasse 200 €. OK? Donc je vous laisse faire pause. La méthode, en 1, donc déjà, il faut trouver l'axe de segmentation. En 2, il faut créer une segmentation et lui donner un nom. Alors je vous conseille de ne pas donner des noms, pourris comme ce que j'ai donné, ma segmentation, 1er segment, 2e segment, parce qu'on est donc il faut donner des noms qui ont un sens, hein, pour pouvoir s'y retrouver après. 3°, vous allez, créer un segment et lui donner un nom, même chose. Et 4°, créer les règles de segmentation du segment et vérifier que tout s'est bien passé. OK? Je vous laisse faire pause et je vous donne la solution. Donc, ici, donc, ce qu'on a fait, bah, en jaune, on a déterminé l'axe de segmentation, commande, hein. Donc on veut bien, je rappelle l'énoncé: «Je souhaite analyser les produits contenus dans mes meilleures premières commandes», c'est-à-dire les commandes dont le montant TTC dépasse 200 €. Donc en fait, pour pouvoir faire cette analyse-là, je vais bien devoir segmenter mes commandes, pour ensuite regarder ce qu'elles contiennent. OK? Le seul petit piège qu'il y avait dedans, c'est qu'à l'intérieur de la question, il y a produit. OK? Mais là, on parle pas de segmentation de produits, je sais pas quel produit il y a à l'intérieur. Ce que je veux, moi, c'est segmenter mes commandes. Je veux isoler les commandes qui sont des premières commandes et dont le montant dépasse 200 €. Hop, et ensuite, je vais regarder les produits qu'il y a à l'intérieur. OK? Donc ici, je sélectionne commande, j'ai créé une segmentation qui s'appelle commande par niveau de chiffre d'affaires et à l'intérieur, j'ai mis meilleure commande. Donc entre parenthèses, supérieur à 200 € et donc là, vous voyez, je vais le faire directement sur l'application, comme ça vous verrez mieux. Donc je me mets dans l'axe de segmentation commande. Ici, hop, elle existait déjà. Je vais la recréer. Donc ici, je peux créer une segmentation que j'appelle segmentation par niveau de CA. Hop. À l'intérieur, je mets meilleure première commande. D'ailleurs ici, commande par niveau de CA en fait, je peux le renommer, vous avez le petit stylo ici et vous pouvez mettre, 1re commande par niveau de CA. OK, donc bon, voilà, là, il y a un petit problème d'affichage quand ça va sur 2 lignes, mais vous pouvez, saisir des textes aussi longs que vous voulez et donc ici, je veux les meilleures premières commandes et donc là, en règle, ce que je vais mettre, il y a un champ qui s'appelle numéro de commande pour le client. Donc ça, vous avez une documentation après que je vous fournirai pour savoir exactement les champs
le plus simple, quand vous commencez dans la solution, si vous savez pas, vous avez la hotline Slack. Vous dites: «Est-ce que je peux segmenter là-dessus?» et nous, on va vous dire, les data analysts, on va vous dire: «Ah oui, bah, va utilise tel champ pour segmenter», parce qu'il commence à y en avoir beaucoup. Et donc, mais puis, après ça rentre à force de l'utiliser. Numéro de commande pour le client est, donc je veux que les premières commandes. Donc il faut que le numéro de commande pour le client soit 1. Et ensuite, je vais rajouter une règle et je crois qu'il s'appelle, heu, hop, vente totale, hein, donc le chiffre d'affaires TTC total, est supérieur à 200 €. Donc là, je vais bien segmenter mes meilleures premières commandes, c'est-à-dire toutes celles qui sont des premières commandes pour le client et dont le montant des ventes totales est supérieur à 200 €. Là, pareil, je peux sauvegarder, heu, attendre que tout se passe bien et donc je pourrais réutiliser cette segmentation ensuite dans mes analyses pour aller regarder les produits qu'elles contiennent. OK? Mais ça sera l'objet des tutos 3 et 4 sur les analyses et sur le périmètre. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Le plus important, à retenir, là, je dirais sur ce tuto-là, c'est plutôt le vocabulaire, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un axe? Client, commande, produit, campagne CRM et cetera, parce que ça, on va le réutiliser tout le temps. Et de retenir l'entonnoir, c'est-à-dire un axe, il y a plusieurs façons de le segmenter, c'est ce qu'on appelle des segmentations. Là, par exemple, ici, l'axe commande, il a plusieurs segmentations: solde d'été, solde d'hiver, parcours d'achat, première commande par niveau de chiffre d'affaires, et cetera. Et chaque segmentation peut contenir un ou plusieurs segments, et chaque segment peut être défini par une ou plusieurs règles qui sont entreliées par des ou et des et logiques. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour le deuxième tutoriel.